Et coucou mes béliers, donc on va se retrouver pour cette mensuelle du mois d'octobre. Donc je m'y prends un peu tard, mais j'aime pas toujours le faire en milieu de mois parce que je trouve que les énergies sont très changeantes ces derniers temps. Donc voilà. Donc surtout gardez votre libre arbitre, votre bon discernement et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire et Vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc, on y va. Donc, je ne vais pas procéder de la même manière que d'habitude. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ensuite, je vais faire l'oracle, la triade et compléter avec l'oracle. Je vais prendre la triade et je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Donc là, on va aller voir les énergies, donc l'ambiance générale avec les heures miroirs de Fanny Ferry pour vous, pour cette période du mois d'octobre 2022 pour mes béliers. Alors, j'ai deux cartes. Sortie de route, l'entraide. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. 10h10. Ouh, 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon, il y a de bonnes choses qui arrivent à vous. L'entraide, l'humanité, la solidarité. On a tous le droit de sortir, de faire des sorties de route. Le plus important, c'est de comprendre que voilà, il y a des choses aussi que nous pouvons faire pour changer les choses. Et là, voilà, 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bon, il y a quand même le grand saut. Donc pour moi, il y a une sortie de route, il y a de l'entraide, mais ça va vous permettre de... C'est un tremplin, j'ai l'impression. Allez, je bats les cartes et ensuite je reviens vers vous pour tout simplement quand je vais les battre et que les cartes sortiront. Là, je vais les mélanger. Comme ça va faire du bruit, je ne vais pas parler en même temps. Sauf pour donner mes intentions, bien sûr. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. N'oubliez pas, ce sont des énergies. Nous sommes en signe solaire, bélier. D'accord? Allez, c'est parti. Ascendant, vénusien ou autre, hein, bien sûr. Mais là, pour le moment, nous sommes sur le B. Allez, pour le 26 septembre. Non, pas le 26 septembre, Johanna. Pour le mois d'octobre 2022. Allez. Le mois d'octobre 2022, le message. C'est parti. Eh ben, est-ce que c'est brouillon comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez, on y va. C'est un peu le bordel dans les cartes. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. Je trouve ça assourdissant. Je sais pas si c'est moi, mais... On me parle de... de pardon. Et de dire stop. Bon. Oui, une sortie de route. Vous pardonnez. Ok. Et de vous reconstruire. Bon, il y a des messages là. J'ai l'impression que c'est vous ou c'est... Ouais, c'est peut-être vous, ami B2, qui allez vous excuser. Ou accorder le pardon à quelqu'un, de dire stop, de vous construire, de vous reconstruire, ça suffit. Et de le communiquer. Et de vous pardonner d'avoir ce geste-là, peut-être. Cette sortie de route. Non, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Je voudrais qu'une carte, une carte pour mes amis béliers. Bon, il y a bien des compromis sur un contrat ou sur un courrier officiel. Est-ce qu'il n'y a pas un pardon sur un contrat d'âme? Trouver des compromis, communiquer et dire stop. Il faut se construire maintenant. Je veux me reconstruire. Il y a bien quelque chose de naissant.
votre intuition, en fait, vous dit que voilà, là, vous avez besoin d'équité. Vous y voyez clair. Soit c'est la fin du parcours, fin de l'apprentissage. Il y a un nouveau départ qui est acté. Il y a un nouveau départ qui est acté et j'ai l'impression qu'il y a la naissance quand même de... Ouais, sous une certaine forme d'équité, et le voyage était à l'envers. Donc là, c'est la fin du parcours, j'ai envie de vous dire. Et que la fin du parcours initiatique avec peut-être une âme sœur dans laquelle vous étiez isolé. Et vous actez une fin. Vous faites le grand saut. Il y a une fusion avec une personne. Et du coup, ça vous... Ouais. Il y a une fin de cycle, peut-être le début d'autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver l'entraide nécessaire. Peut-être le côté juridique, trouver des compromis peut-être au niveau juridique. Mais là, j'ai pas... Il y a un stop quand même. Donc, il y a quand même quelque chose... Stop. Voilà. Je m'accorde la bénédiction de me dire maintenant, je me reconstruis pleinement. On va aller voir l'oracle des miroirs. Pardon. On va les compléter. On va aller compléter ce message. Ça m'a l'air assez complexe. Hein. Mais là, j'ai l'impression que ça cache plus de choses que ça. Ouais. J'entends vraiment solidarité. Je sais pas pourquoi. Hein. Y a-t-il un message pour quelqu'un? C'est possible. J'essaye d'être le plus calme possible pour essayer d'avoir peut-être le juste retour des choses. On me parle d'une amitié. Vous dites stop à quelqu'un, quelqu'un vous dit stop, vous en discutez. Ouais. Bon. Il y avait un voyage là, non? Soit. Donc là, on parlait tout à l'heure, on me disait que voilà, il y avait l'équité et une clairvoyance, et ça, je le reprends dans l'ordre. Et on me parle d'un voyage. Et là aussi, on parle d'un voyage. Vous voyez? Donc, on va aller faire la traduction de ce joli tableau de 9, complété par l'oracle des miroirs. Donc, il y a une amitié, là, où vous avez dit stop, et vous avez communiqué. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine aussi forme de bénédiction. Vous accordez le fait que cette amitié-là, ces discussions, en fait, ces messages, peut-être que vous acceptez aussi le fait de dire stop et de vous pardonner, de trouver des compromis dans un contrat. Peut-être une officialisation, trouver des compromis à l'intérieur d'un papier, peut-être administratif, j'ai l'impression de trouver des compromis. Peut-être avec une mère de famille ou la... Peut-être que, voilà, vous êtes resté en bon terme avec votre ex-femme, vous êtes resté amis, vous communiquez et vous êtes en train de communiquer que non, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes en train de vous reconstruire. Et là, vous accédez à une certaine forme de ben, je me pardonne, mais maintenant, ça suffit. Et il y a un nouveau départ, un voyage, peut-être, un examen, une nouvelle aventure, dans lequel il y a peut-être... ouais. Il y a quelque chose qui crée, en fait, en même temps, une certaine forme de... Ah, il y a vraiment... Ouais, bon, on parle vraiment de procès de justice pour le moment, on ne parle même pas de quoi que ce soit d'autre. Que ça a pris du temps. Il y a le miroir magique hein, qui annule quand même, ouais. Il y a un contrat, un cadeau de l'univers qui a pris du temps sur quelque chose de naissant ou un projet naissant. Un changement, vous voyez les saisons, donc peut-être depuis un certain temps. Et là, on dit que voilà, ça y est quoi. On me parle encore de la clairvoyance, avec le delta, il y a la clairvoyance ici, c'était fatal. Vous saviez que, voilà, il fallait peut-être en terminer. Mais j'ai envie de voir la possibilité des cartes. Hop là. Excusez-moi. Bon. Et oui. Vous êtes à un carrefour en amour. Là, on me parle de mettre... Là, il y a bien... ouais. Il n'y a pas de retour possible.
Il n'y a pas de retour possible à l'équilibre dans un mariage. Donc du coup, il y a bien peut-être le fait de dire non, non. Il y a peut-être une triangulaire là, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Ouais. Bon, on va aller prendre les messages. Je vais aller prendre les messages, je vais aller voir ce que vont dire avec l'archange Gabriel. Ouais, moi j'ai l'impression qu'effectivement, hein, là, il y a besoin de mettre les choses à plat. Donc c'est bien un... Je pense qu'il y a bien une séparation, de trouver des compromis. Il y a bien un pacte, quelque chose qui est tissé. Vous êtes un carrefour de votre vie en amour pour pouvoir vous reconstruire. Bon, j'ai l'impression aussi que vous devez exprimer votre vérité intérieure. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous accorder ce pardon et de vous dire, voilà, lâchez les choses. Dites ce qu'il y a à dire. Sortez des choses. Vous avez besoin d'authenticité, en fait. Voilà. Pratique quotidiennement. Plus vous pratiquez de nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Moi, j'ai l'impression que cette fois, voilà, vous êtes prêt à... Vous avez une certaine forme d'authenticité, voilà, et de succès. Vous êtes remotivé, en fait, à quitter quelque chose, à faire le grand saut, à mettre en place ce changement, quel qu'il soit, administratif ou pas. Mais en attendant, là, j'ai l'impression qu'il faut acter une séparation réelle pour pouvoir acter le début de quelque chose et s'accorder le fait que vous y avez le droit, ami Bélier. Allez, donc pour octobre, pour ce mois d'octobre, je vais prendre l'améthyste love et je vais faire un tableau. Hop. Hop, à 15 cartes. Allez, pour mes amis, pour le sentimental, pour mes béliers, octobre, sentimental, sentimental pour mes béliers. Octobre, sentimental, octobre 2022, sentimental pour mes béliers. Allez, on y va. Non, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, un 15 cartes. On me parle de stabilité en famille ou d'une relation qui pourrait durer dans le temps, dans lequel il y a le traumatisme du rejet. Il y a la possibilité d'avoir quelque chose de stable, mais ce n'est pas le cas. On me dit qu'il y a peut-être des remords face à quelqu'un qui est dans le traumatisme du rejet. On me parle d'une épreuve au sein d'un couple ou dans une relation stable qui dure dans le temps ou qui pourrait durer dans le temps, dans lequel il y a des communications actuellement. Bon, il y a de la communication. Ami Bélier, vous avez reçu un message d'une personne, d'accord, qui regrette et qui a peur que vous l'abandonniez. On me dit que dans cette relation stable, il va falloir reprendre sa vie en main et qu'il y a le traumatisme du rejet concernant un amour éphémère, passager, un flirt. Et il y a bien un manque, une frustration, d'accord, face à cet amour éphémère. Donc là, on me parle qu'il y a peut-être une épreuve donc au sein de ce coup de foudre qu'il y a eu et dans lequel il y a un traumatisme d'injustice. Et que pour le moment, pour récupérer une certaine forme de stabilité en famille, il faut reprendre sa vie en main et acter une période de lâcher prise. Donc, il y a bien un amour éphémère, une personne que vous avez rencontrée dans les 3 mois, ou il y a 3 mois, dans lequel actuellement, il y a un froid. Et on me dit qu'il y a une personne, soit c'est vous messieurs, soit c'est un homme pour vous mesdames, qui a une différence d'âge, mais il y a aussi une certaine forme de sagesse. Allez! Ouais. Il y a un moment de crise. J'irai recouvrir après, mais c'est quand même assez pertinent.
Bon, allez, on va aller voir ça. Donc là, il y a une relation stable qui pourrait durer dans le temps, dans lequel il y a un traumatisme du rejet. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais en tout cas, il y en a un qui est dans le traumatisme du rejet et l'autre qui est dans le remords d'avoir rejeté cette personne. C'est une épreuve, mais vous allez pouvoir le communiquer. Pour le moment, vous êtes en train de reprendre votre vie en main face à un amour éphémère, mais il y a quand même, malgré cet amour dit éphémère, il y a un manque, malgré tout, une frustration via ce coup de foudre qui vit peut-être ce moment de rejet comme une injustice, d'accord? On me dit qu'il y a une période de lâcher prise, peut-être avec un Balance Scorpion ou un Sagittaire, ou tout simplement acter une période de lâcher prise, avec une rencontre faite dans les 3 mois, ou avec une personne qui vient d'arriver dans notre vie, dans lequel il y a un froid actuellement, et que monsieur, en fait, est en crise, mais il y a quand même une certaine forme, soit vous avez une différence d'âge avec cette personne, soit il y a besoin pour monsieur de ramener une certaine forme de sagesse, ou une personne, monsieur, c'est vous, une certaine forme de sagesse, donc à l'intérieur de cette crise concernant une amitié sincère ou un amour charnel, dans lequel il y a eu peut-être, voilà. Bon, c'est une amitié amoureuse, mais il y a l'opportunité, en fait, donc cette opportunité, cette chance de pouvoir tourner la page, d'accord, et d'avoir un bon raisonnement et de laisser un amour passionnant envoûtant. Et de profiter de cet amour passionnant envoûtant. Oui, effectivement, il y a bien une mauvaise personne. Donc, effectivement, j'ai envie de vous dire, si cette personne, en fait, j'ai l'impression que s'il y en a un qui réagit comme ça, certainement monsieur, si c'est réagi de façon sage, c'est qu'il sait très bien que derrière, il y a peut-être de la toxicité face à un lien autre, et que du coup, ça empêche cette relation stable de pouvoir exister. On me dit que dans cette relation stable qui pourrait durer dans le temps, d'accord, il y a un besoin de tout contrôler, ou en tout cas de remettre peut-être de l'ordre dans sa vie pendant une période de détachement, ou pendant cette période d'automne, d'accord, besoin d'acter une période de détachement, peut-être aussi avec un Balance Scorpion ou Sagittaire. On me dit qu'il y a le traumatisme du rejet face à un amour éphémère, avec une rencontre faite, donc il y a avec une personne qui vient d'arriver, ou une rencontre faite il y a 3 mois, ou dans les 3 mois. Il y a le remords donc pour une personne parce qu'il y a de la frustration pendant une période de froid. Il y a des épreuves sur un coup de foudre entre deux personnes, mais j'ai l'impression que monsieur fait... il y a, soit c'est avec une personne qui a une différence d'âge, soit avec une personne mature, en fait, est en train de passer des épreuves face à cette rencontre subite, d'accord, qui est arrivé dans sa vie et qui, à mon avis, est en train de tout remettre en question. Il y a des communications sur cette injustice entre le fait de s'être senti rejeté et la personne qui vit cette épreuve et qui a rejeté cette personne, qui est dans le regret de l'avoir fait. Il y a un manque. Elle est en plein milieu du jeu là, donc pour moi, elle est en plein milieu de ce tableau, elle est en plein milieu de cette capsule. Pour moi, elle marque quelque chose. Il y a une frustration entre ces deux personnes. L'une parce qu'elle a été rejetée et l'autre les remords parce que elle a rejeté cette personne. Et ça a plongé le lien dans une crise pas possible. Et on me parle bien d'une amitié amoureuse dans laquelle il y a eu une consommation charnelle. Donc effectivement, c'est quand même pas rien, hein, d'accord. Il y a quand même une période de froid. J'ai envie de dire, j'ai envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui va en être de cette situation. Il y aura certainement une ouverture de retour de communication, mais ouais. Effectivement, il y a bien un lien pour l'un d'entre vous, en fait, qui est en train d'accéder à une fin de cycle. Après, peut-être une relation toxique que monsieur... j'ai l'impression que c'est avec un ex-partenaire. Hein. Peut-être Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou tout simplement parce que vous avez gelé cette union-ci parce qu'à côté de ça, il y a une union toxique à l'intérieur. Et ça revient. Cette amitié peut vous permettre de tourner la page. Faites le grand saut, ami Bélier. Faites-vous plaisir. Ça ne pourra être que meilleur. Allez, je vais prendre les vœux de nos anges et je vais aller voir les messages que vous donnent les anges sur ça. Vis tes rêves. Et oui. Demande la réponse à ton moi intérieur. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Retourner vers cette personne ou pas? Ton rêve est un message. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Peut-être que de là-haut, on veut que vous soyez heureux et qu'on met cette personne sur votre route pour guérir. Et oui, illumine ta lumière de tout ce que tu peux voir dans le monde. Et je vais chercher un message de l'amour.
Donc je l'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis? Pourquoi j'ai cette musique dans la tête? C'est un truc de ouf. Ah, elle est là. Allez. L'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour, un message qu'on nous a dit Bélier pour ce mois d'octobre. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vis tes rêves. Demande la réponse à ton moi intérieur. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Voilà. Qu'est-ce que... âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Eh oui! Accordez-vous, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Mes béliers, l'amour, il n'y a bien ni de bien ni de mal. Eh oui, seul le temps le dira. Il y a des choses, oui, vous avez besoin de vous libérer du passé pour pouvoir avancer. J'ai l'impression, mes amis béliers, et qu'il vous faudra un peu de patience face à cette union que vous avez certainement dû abandonner ou qui vous a abandonné. Confiance, confiance, amis béliers, vous allez sortir de cette... vous allez pouvoir vous libérer, d'accord? Vous devez terminer quelque chose pour pouvoir en acter un autre et sortir de ce climat de froideur. Mais effectivement, il y a bien un manque sur un traumatisme du rejet. Vous avez peur peut-être de retourner vers cette personne et peut-être de vous faire rejeter aussi. Mais vous avez des remords face à cette épreuve. Allez, croyez en votre lumière et courage, amis béliers. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve pour les hebdomadaires. À tout bientôt.